Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info régionale en ce jeudi 13 juin. Sans plus attendre vos prévisions météo. Et pas de changement, hein. On prend les mêmes et on recommence. Les nuages, les pluies, les températures fraîches pour la saison, bien en dessous en tout cas des normales de la mi-juin. 18 degrés aujourd'hui à Lille. Sous les nuages, les perturbations vont s'enchaîner, ne laissant que peu de répit au soleil. Peut-être quelques éclaircies cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, l'habitation la plus typique de la métropole lilloise, certainement la maison 1930, ces demeures de briques rouges, mitoyennes, construites pour les ouvriers et présentant presque toute la même configuration. Mais puisqu'il faut vivre avec son temps, des étudiants de l'université de Lille ont imaginé la maison 2030 sur les mêmes bases, mais avec des performances énergétiques et environnementales supérieures. Cette maison, mélange de bois et de briques, doit permettre de réhabiliter, de rénover les 1930 les plus vétustes et détériorées pour en faire des maisons d'avenir fonctionnant avec l'énergie solaire. Ces étudiants lillois présenteront d'ailleurs leur projet prochainement lors d'un concours européen en Hongrie. Explication complémentaire quant aux économies possibles grâce à cette maison 2030 au micro de Rémi Desromeaux. La maison existe déjà, la maison de base. Le projet en lui-même, c'est d'arriver à construire une maison qui soit économe à tous les niveaux. Économe non plus, la maison par elle-même, le type de travaux qu'on va faire, qui peuvent être faits par les entreprises, mais également avec des habitants qu'on va accompagner. Et puis, c'est également une maison qu'on peut répliquer, puisque un des intérêts pour nous n'était pas de travailler sur une maison seulement, une maison isolée, mais de travailler sur 100, 200 maisons, de voir comment l'une qui produit beaucoup d'énergie peut venir aider celle qui n'arrive pas à en produire beaucoup, et d'avoir des phénomènes d'échange comme ça entre les maisons. Et dans ce journal également, un bel événement solidaire et sportif ce week-end à Seclin, samedi et dimanche, la 10e édition du Relais pour la vie organisée au stade Joris de Seclin. Cette année, les fonds récoltés seront destinés à la mise en place d'ateliers culinaires pour les personnes ayant des problèmes et des difficultés alimentaires suite à un cancer, suite au traitement. Au programme donc des animations pour petits et grands et des courses à faire en équipe, en famille, entre amis ou entre collègues. L'objectif principal étant de dédramatiser le cancer, d'apporter un message d'espoir. Explication complémentaire au micro d'Alicia Sanfilippo. C'est pour montrer que l'activité physique et l'activité sportive est très importante pour la santé, à la fois pour ceux qui ont été malades et aussi pour ceux qui ne sont pas malades, qui veulent éviter de l'être. Mobiliser à la fois les Seclinois, mais mobiliser beaucoup de monde de la région, parce que le cancer, à un moment donné de sa vie, malheureusement, je pense que chaque famille est concernée. Et donc je pense que la prévention et à la fois, je veux dire, le sport, ça doit faire partie de nos soucis par rapport à cette maladie, malheureusement. La politique également à Lille avec les élections municipales 2020 dans quelques mois. Désormais, candidat déclaré pour la droite, Marc-Philippe Daubresse nous livre la phrase du jour avec le quotidien CNews. Je cite: « Je garde une nostalgie de tout ce qui a été fait dans cette ville, Lambersart, où Marc-Philippe Daubresse, je vous rappelle, a été maire près de 30 ans, qui m'a servi de laboratoire propreté, sécurité, protection de la planète, environnement, circulation. Marc-Philippe Daubresse qui souhaite donc dupliquer sa politique à Lambersart à Lille. S'il est élu en mars prochain, on aura l'occasion forcément d'en reparler. Un peu d'humour également dans ce journal avec Olivier Amour, humoriste qui présente son deuxième One Woman Show après Mère indigne. Voici Égoïste pour apprendre à chasser la culpabilité d'une mère de famille qui veut un peu plus penser à elle. Elle pense à ses enfants, elle pense à son mari, à son travail, mais aussi un peu plus à elle. Égoïste, c'est demain soir et samedi au Spotlight à Lille à 21h30. Olivier Amour était notre invité il y a quelques jours sur ce plateau. Dans Égoïste, c'est un peu la suite de Mère indigne, en ce sens que c'est le même personnage, et c'est voilà, il se trouve que dans Égoïste, elle a divorcé, et elle se retrouve confrontée à nouveau à la séduction, mais aussi à une nouvelle position vis-à-vis de ses enfants, une nouvelle position vis-à-vis du boulot, ou même vis-à-vis de valeurs comme la bienveillance dans la société. Pourquoi il faut être bienveillant? Enfin, pardon, on a déjà plein de trucs à faire. Et c'était important pour moi d'aller farfouiller dans, dans tous ces endroits. La séduction, par exemple, la dichotomie entre les hommes et les femmes, le fait que parfois les hommes sont beaucoup moins exigeants avec eux-mêmes qu'ils le sont avec les femmes. Voilà, ça c'est un truc que j'aborde avec beaucoup de plaisir et qui fait beaucoup rire. Une femme drôle mais un peu égoïste, Olivia Amour pour le meilleur au Spotlight demain et samedi soir 21h30. On termine avec une plongée dans les entrailles de la citadelle, des images jamais vues, un reportage au cœur des endroits les plus secrets, des passages inconnus
que l'on ne peut pas visiter. Découverte du cœur de la citadelle de Lille avec ce reportage signé Xavier Silly. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Patrick du corps de réaction rapide France, un major de haut niveau et locataire de ces magnifiques lieux depuis 2005. Je vous invite dès à présent à visiter et découvrir un endroit insolite de cette magnifique citadelle. Dès la conception de la citadelle en 1667, cette partie qui s'appelle le bastion Anjou servait donc de cuisine. On s'en servait également aussi de lieu de refuge. Au-dessus de notre tête, on a quasiment 20 mètres de terre. Et effectivement, lors du siège de 1708, le maréchal de Boufflers va se réfugier ici avec le restant de sa troupe, en attendant de recevoir l'ordre de reddition du roi Louis XIV. Exactement dans un tunnel de contre-sape. Elle traverse le rempart de part en part pour pouvoir écouter l'ennemi si celui-ci arrive à pénétrer et creuser un tunnel sous le rempart et au besoin mettre une charge explosive à proximité et donc saper le travail de l'ennemi. Caserne militaire qui se respecte, on y trouvait des cachots, alors pas ce qu'on appelle des prisons au sens strict, mais des endroits où on pouvait effectivement garder des soldats qui étaient soit indisciplinés, soit insubordonnés, ou qui avaient commis des crimes ou des exactions qui étaient punissables. Je pense qu'il valait mieux éviter ce genre de punition que de se retrouver dans un endroit fort peu agréable, très peu éclairé dans le noir, comme on peut l'imaginer pour un cachot. Cette belle citadelle de Lille, l'endroit idéal pour se promener et pour découvrir ici sur Grand Lille TV quelques secrets. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo.